Bien le bonjour, chers camarades. Si vous êtes encore là après le bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle histoire. Aujourd'hui, la story s'intitule Le jour où ils m'ont emmené au commissariat. Eh bien, si vous ne connaissez pas le concept, il s'agira pour moi tout simplement de raconter une histoire en la lisant de manière vivante. L'histoire parle de commissariat, de plaintes, de problèmes, évidemment. Mais quelles sont la cause de ces problèmes et comment on aurait pu éviter la situation? On se retrouve donc à la fin de la vidéo pour analyser la situation afin d'améliorer tous ensemble notre caractère de Christ afin d'avoir une vie meilleure. A tout de suite! Lundi, campus d'Icla, 9h00. Les voitures de Jeff et Lydie arrivent en même temps au campus. Allons rejoindre les autres, ils nous attendent. Ils arrivent au niveau des autres et leurs amis les applaudissent. Jeff fait la révérence. Lydie et moi avons discuté comme des adultes ce week-end. Première conversation normale, l'interrompt Lydie. Nous avons décidé qu'on ne se disputerait plus pour rien, pour le bien de vos couples et de nos amitiés. Leurs amis applaudissent de plus belle. Ça fait un bien fou de se retrouver à nouveau tous les 6. Félicitations à Jeff et Lydie qui ont fêté leur passage à l'âge adulte. On peut même dire que c'était notre premier date, n'est-ce pas Lydie? Ouais, premier date sur le trottoir. Les autres éclatent de rire. Je rigole, il m'a quand même fait asseoir dans un endroit présentable. Présentable en Beverly Hillsois veut dire luxueux en langage normal, je suppose. Plaisante Lorenzo. Jeff se tourne vers Lydie. Je vois que tu n'as pas bien compris la leçon sur le sarcasme en public. Il faut une deuxième séance de dialogue adulte. Ils éclatent tous de rire à nouveau. T'es un fou. Elle se lève et se dirige vers les amphis. Alors on dit quand? Samedi 19h, Lydie? Il la regarde s'éloigner. Elle hoche la tête sans se retourner. Quelques heures plus tard, campus d'Icla, 16h. Aurélie est assise au coin habituel des 6 dans le jardin. Jeff s'avance vers là, mais quand il l'aperçoit, il décide de faire demi-tour mais tombe nez à nez avec Laurie. Jeff! Laurie. Pourquoi tu ne réponds plus à mes messages? Tu nous dois des excuses à nous 6, mais surtout à Lydie. Jeff, je ne sais absolument pas... Hey Jeff, ça va? Les interrompt tout à coup Livy. Oui, j'étais en train de demander à ta copine de demander pardon pour Lydie et moi. Plus tard, là nous n'avons pas le temps. Elle lui colle un journal sur le torse, puis s'en va. Ce dernier tient le journal. Plus tard, dans un autre coin du jardin. Lydie a le nez dans ce journal. Je savais qu'il y allait avoir d'autres rumeurs sur moi. Je vous propose une activité ce samedi pour fêter nos retrouvailles. Qui a une proposition? Un bar, propose Jeff. Oui, pourquoi pas, rétorque Lorenzo. Après le bar, vous venez tous dormir chez moi. Mes parents sont absents ce week-end. Oui! S'exclament Brie et Pamela en chœur. Tous les autres acquiescent. Jeff, je suis blessée. Je me sens trahie. Ils se retournent tous. Aurélie a le journal en main. Donc Lydie et toi, c'est officiel? Mais ce n'est pas grave. Je suis sur le dossier d'Eric Maclay maintenant. Dis-moi, il est à la maison vers quelle heure en semaine et vers quelle heure les week-ends, ton frère? Comment tu connais le nom de son grand frère? S'étonne Axel. Le grand maître est fort. Hein? Répondent-ils tous, ne comprenant pas ce qu'elle veut dire. À samedi chez toi, Lydie. Elle se retourne pour s'en aller. Tu n'es pas invitée. Quoi? Elle fait demi-tour et s'approche d'un air menaçant. Aurélie, tu n'es pas invitée. C'est ce qu'on va voir. Elle s'en va en sautillant. Cette fille est de plus en plus flippante, dit Brianna. Elle veut draguer Derek. Lorenzo éclate de rire. Bonne chance, ajoute Axel. Samedi, 18h, sur le rooftop d'un bar.
Tous les 6 sont assis autour d'une table, ils rient aux éclats. Le temps passe si vite, vous ne trouvez pas? Oui, déjà avril, bientôt on est en mai les gars. Bientôt c'est les vacances, il reste un mois de cours. Enfin, moi je pense surtout aux partiels de fin de cursus qui nous attendent en mai. Là t'es rabat-joie! Mais tu as raison. Oui, il faut qu'on maximise le travail pendant les 2 dernières semaines, puis ce sera la liberté. Faites vos économies, j'ai déjà prévu des activités extraordinaires. Quelques instants plus tard, ils se lèvent tous et partent. Ils arrivent au niveau des voitures et trouvent Aurélie adossée sur la voiture de Jeff. Salut mes amours! Ils restent tous figés devant elle. Heureusement que j'étais là pour surveiller la voiture de mon ex et celle de Brianna. Sinon un pigeon aurait chié dessus. Bref, je monte haut. Aurélie, qu'est-ce que tu fais ici? S'étonne Lydie. La terre appartient à tout le monde. Allô? On ne parle pas de la terre. Qu'est-ce que tu fais ici au bar? Ajoute Jeff. J'aime ce regard. Bref, je suis venu passer la soirée avec mon groupe de potes. C'est logique, non? Ils doivent être en train de t'attendre, donc bye bye. Axel chaud. Arrête, Aurélie soupire. Bon, allez, on perd du temps. On y va ou pas chez Lydie? Aurélie, on ne t'a pas prévu, même pour le dîner, donc... Et en plus, tu vas te sentir toute seule. Ah! Donc il y aura même de la bouffe? On démarre à quelle heure? Ok, là, Aurélie, je ne t'ai pas invitée chez moi, et c'est encore valable aujourd'hui. Tu es sérieuse? Oui. Tant pis, vous ne partez donc pas de ce parking, on reste là. Même si j'accepte que tu viennes chez moi, sache qu'on va tous t'ignorer et tu seras encore plus seule que si tu pars passer la soirée chez toi. Aurélie plante ses pieds fermement au sol. Aurélie, tu nous perds du temps. J'ai le droit de te refuser chez moi, non? Lentement, ses yeux rougissent. Et vous regardez ce qu'elle me dit sans rien faire? Ça ne se fait pas de forcer les gens à t'inviter, ajoute Lorenzo. Son regard sur eux devient plus sombre, puis elle se décolle de la voiture et s'en va en courant. Elle est complètement malade, chuchote Lydie. Pendant que les 6 sont en train de monter dans les voitures, Aurélie pénètre rapidement dans une petite voiture noire. Grand maître, ils ont refusé. Plan B, Beverly Hills, s'il te plaît, vite! Oui, mais le plan B va te faire $300. Ils démarrent en trombe. Le groupe des 6 sont dans leur voiture et dansent en écoutant de la musique, puis arrivent devant le portail de Lydie. Aurélie est debout, les bras croisés, devant le portail, et regarde attentivement les voitures se stopper devant elle. Lydie descend d'une voiture, Jeff la suit. Aurélie! Tu n'as rien à faire devant mon portail! C'est ce qu'on va voir. T'as dit quoi? Mais Lydie, pourquoi tu résistes autant? Pourquoi tu me rejettes? Je veux juste passer la soirée avec vous. Non. Tu ne supportes pas qu'on te dise non? Tu vas gâcher notre soirée retrouvailles. Aurélie se met à pleurer silencieusement. Nous avons des choses à nous dire que tu ne devrais pas savoir. Mais vous me rejetez depuis le début de l'année! Dit-elle en sanglotant. Une prochaine fois, Aurélie. Cette fois-ci, elle tombe sur ses genoux, pleurant à chaudes larmes. Vous me rejetez! Je veux juste être votre amie, pourquoi vous me faites ça? Il y a des gens, interpellés par la scène, qui se rapprochent et qui se mettent à filmer sur leur téléphone. Arrête, tu te donnes en spectacle, dit Lydie, gênée. Vous êtes méchant! Elle se couche par terre en pleurant. Jeff chuchote à Lydie. Allons attendre 5 minutes dans la voiture. Si elle est encore là, on appelle tes vigiles qui l'emmèneront au poste de police pour qu'elle y soit en sécurité. Ok. Aurélie se relève et s'adosse sur le portail de Lydie, les bras croisés en fixant les voitures. Là, ça fait 10 minutes. Lydie, tu appelles tes agents? Elle sort son téléphone. 1 minute plus tard, 2 agents de sécurité sortent du portail des Linwood et saisissent Aurélie par surprise. Les autres regardent la scène dans les voitures.
Quoi? Pourquoi vous me touchez? Pourquoi vous m'arrêtez? On va vous emmener au poste de police, madame. Elle commence à paniquer et à se débattre. Lâchez-moi! Nous sommes sous l'ordre des Linwood. Non! Lydie! Regarde-moi si tu es une femme! Lydie descend de la voiture. Non, reste là. La retient Jeff. Malheureusement, Lydie sort, malgré tout, ferme la portière et s'approche d'Aurélie. Aurélie est toujours détenue par les vigiles. Là, tu vas trop loin! M'emmener en prison pour ça! On ne t'emmène pas en prison. On va t'emmener au poste pour la sécurité de tout le monde. En tout cas, je pars. Je vais vous porter plainte pour racisme, pour rejet, pour cruauté, pour discrimination et pour mépris. Ne dis pas n'importe quoi, Aurélie. Puis, les agents de sécurité l'embarquent. Je reviendrai! Crie-t-elle au loin. Jeff, Axel, Pamela, Lorenzo et Brianna! Elle leur fait un signe de mort en les fixant du regard. Ils regardent tous le spectacle jusqu'à ce que Aurélie s'éloigne. Puis, le grand portail s'ouvre, les voitures se garent et ils descendent des voitures. Ils entrent dans le salon. Quand mes parents vont savoir ce qui vient de se passer, ça risque de me causer des problèmes! S'exclame Lydie énervée. Mais non! Tes parents ne sauront pas, t'inquiète pas. Ils le sauront. Tu n'as qu'à dire aux gardiens de ne rien dire. Brie, je ne peux pas. C'est leur devoir de dire à mon père qui est le patron. Lydie, ok. Mais dans l'histoire, tu as raison. Ce n'est pas de ta faute si une psycho est venue se poster devant chez toi, ajoute Axel. C'est vrai, tu dis à tes parents que tu rentrais à la maison avec tes amis et c'est tout. Tu as le droit d'inviter tes amis, non? Leur visage se décompose devant la mine crispée et pâle qu'adopte tout à coup Lydie. Oh là là, quelle histoire rocambolesque! Comme on a pu voir dans l'histoire, les mots-clés sont le rejet. Le rejet, le rejet, le rejet. Ce qui a causé le problème du commissariat, c'est parce que Aurélie n'a pas accepté de se faire rejeter par ses camarades de classe. Elle se sent marginalisée et donc elle ne s'est pas laissée faire au début parce que les autres organisent une soirée. Elle se dit, moi j'ai envie de venir, pourquoi je vais, si j'attends toujours, parce que si je me mets à la place d'Aurélie, si j'attends toujours qu'on m'invite, alors est-ce qu'on va m'inviter un jour? Devrais-je toujours attendre que quelqu'un m'invite? Devrais-je toujours attendre que quelque chose se passe? Elle a forcé le destin, elle a forcé et elle a terminé au commissariat. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces gens. Est-ce que Aurélie a raison? Pourquoi elle est rejetée, à votre avis? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce qu'ils sont racistes? Parce que je précise que Lydie, ils sont tous blancs dans leur groupe. La seule qui est un peu racisée, on va dire, c'est Brianna. Mais même comme aux États-Unis, en fait, il y a ce one drop rule de la métisse et noire. Brianna est une métisse avec ce qu'on appelle le white passing. Elle est assez claire de peau. Et Aurélie, en fait, se sent beaucoup plus proche de Brianna. Par contre, Brianna, elle, non. Parce qu'elle a aussi un background européen où elle sait très bien que elle n'est pas complètement comme Aurélie, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'Aurélie exagère, que Aurélie est flippante, qu'elle fait peur? Si vous pouviez donner des conseils à Aurélie, qu'est-ce que vous auriez dit en fait à Aurélie? Moi, je pense que par rapport au rejet, même Jésus-Christ s'est fait rejeter. Donc, si je pouvais dire quelque chose à Aurélie ou à ceux qui se font rejeter, marginaliser, c'est que vous ne pouvez pas être accepté par tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui va vous aimer, c'est pas tout le monde, à tout le monde que vous allez plaire. Même Jésus qui venait sauver les gens s'est fait rejeter par tout le monde, par beaucoup de monde en fait. Donc, c'est ça qui m'a aidé moi personnellement à appréhender le rejet des autres. Tu vois la personne en face comme un individu à part entière et tu te vois comme un individu à part entière. Maintenant, si la personne te rejette, c'est son problème à elle. Et il ne faut pas forcer, il ne faut pas aller là où on te rejette. Elle sait très bien qu'on ne la veut pas quelque part, mais elle force et elle y va. Et résultat, elle termine en sanglots à la police parce que elle a des blessures et elle compte sur les hommes. Elle compte sur les hommes pour les résoudre. Quand tu es croyant,
tu sais que tu as de l'espoir en Jésus-Christ, tu sais que tu as de l'espoir, que quand on te rejette, tu n'es pas complètement seul, que tu vas toujours trouver des gens qui seront comme toi, qui auront cette mentalité-là, qui seront nés de nouveau et qui auront le renouvellement de l'intelligence et qui n'auront pas cet esprit de rejet en fait. Parce que moi aussi, comme Aurélie, j'ai vécu beaucoup de rejets, notamment à la fac. Et quand je suis née de nouveau, j'ai rencontré une famille. Donc Aurélie a besoin d'une famille. Et si vous connaissez quelqu'un, dans le cas d'Aurélie, dans le rejet un petit peu, même ça peut ne pas être à la fac, ça peut être à l'école, ça peut être au collège, ça peut être même au travail, n'importe où. Ne mettez pas votre confiance sur les hommes. Ne mettez pas votre confiance de vous réconforter et tout, parce que même si on vous accepte en devant, beaucoup vont vous rejeter par derrière. Donc envoyez cette vidéo aux gens, partagez cette vidéo et sachez qu'on peut retrouver un réconfort dans la Bible, en Jésus-Christ. On se retrouve donc demain dans une autre histoire, dans une autre story time qui pourra probablement être la suite. Comment Aurélie a fini au commissariat? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, soyez bénis, au revoir et à demain.